tous, bonjour chers frères et sœurs, c'est encore une joie d'être là cet après-midi pour célébrer la gloire de notre Dieu. Quel plaisir, quelle force, quelle puissance ce temps de louange et d'adoration que nous venons de passer. Et nous continuons dans l'adoration parce que la prédication c'est aussi l'adoration. La prédication c'est un moment aussi où nous nous présentons devant Dieu pour manifester, exprimer notre adoration à travers sa parole. Cette parole qui nous sanctifie, cette parole qui nous fait du bien. Merci pour ce temps de louange. Merci pour mon épouse et pour les enfants, pour la préparation de ces chants et de toutes ces belles paroles qui honorent et qui glorifient le Seigneur Jésus-Christ et pour ces prières. Oui, nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, élevé et célébré. Et c'est ce que nous faisons et nous ferons toujours à travers notre Église. Nous vous saluons, vous qui nous suivez de par le monde. Nous, l'Église évangélique de Menton, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse là où vous êtes, qu'il vous sanctifie par sa parole. Et nous prions que cette parole vous touche au plus profond de nous-mêmes, de vous-même, comme elle nous touche, nous. Elle est là pour être proclamée. Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche. Alors, cet après-midi, nous allons prendre la parole dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 13. Le psaume 13. Pendant que l'Église recherche ce passage, je vais prier. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire pour ta présence et pour le privilège que tu nous accordes de nous réunir pour louer ton Saint-Nom, pour entendre ta parole. Père, nous te prions d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit et de nous disposer à l'écoute de cette parole. Père, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, ceux qui vont écouter et qui tout de suite après vont oublier ce qui a été dit. Nous voulons être ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique. Oui, c'est cela. Tu nous dis, mes frères, mes sœurs, et ma mère, mon père, c'est ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Aide-nous, Père, à mettre cette parole en pratique, jour après jour. Alors, parle-nous. Parle. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, psaume 13. Et on peut l'intituler, ce psaume qui est dédié à David, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et c'est une question qu'on entend beaucoup dans la Bible. C'est une question qui revient toujours dans les psaumes. Jusqu'à quand? Les psalmistes avaient l'habitude de parler à Dieu d'une manière très très directe. Et ils n'hésitaient pas à dire à Dieu tout leur ressenti, ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Et nous aussi, nous pouvons le faire. Ce n'est pas mauvais de poser des questions à Dieu. Quand à un moment donné, on ne comprend plus où va notre vie, quand à un moment donné, on ne comprend plus pourquoi telle douleur, pourquoi telle souffrance, pourquoi telle situation, pourquoi telle accumulation des difficultés, d'épreuves, de souffrances, où on a l'impression qu'on n'en finit pas. Et ce n'est pas mauvais de se poser avec son Père et dire « Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand ?» Et c'est la question que le psalmiste ici pose, en l'occurrence David. Mais cette question, beaucoup l'ont posée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Job l'a posée. Il s'est posé la question jusqu'où? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va continuer à subir ce qu'il était en train de subir? Oui, David l'a posé, cette question. L'apôtre Paul l'a posée à un moment donné. Lui qui a été persécuté, lui qui a subi toutes sortes d'épreuves et de difficultés dans le service, dans le ministère. Et pourtant, toutes ces personnes étaient des serviteurs de Dieu. Oh bien-aimé en Christ, Dieu veut nous faire comprendre une chose. Ce n'est pas parce que tu es le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu que tu es pourtant épargné par les difficultés ou la souffrance.
Nous devons intégrer cela dans notre ministère, dans notre service. La souffrance, les difficultés, les persécutions feront partie du ministère. Et c'est même ça le sacrifice. C'est même ça le sacerdoce. C'est même ça le chemin. Et souvent, nous sommes surpris, déçus, et parfois les gens abandonnent parce que justement, ils ne s'attendaient pas à avoir autant de difficultés dans le chemin qui conduit à Dieu. Beaucoup abandonnent parce qu'ils se disent « Mais non, je ne savais pas que le service était si dur. Je ne savais pas que servir Dieu pouvait être aussi éprouvant. » Oui, c'est le sacrifice. C'est pour ça qu'on appelle cela sacrifice. Parce que si tout va bien, alors où est le sacrifice? Si tu ne dois pas donner de toi-même, si tu ne dois pas passer par un certain nombre de difficultés, de souffrances, mais où est le sacrifice? Le sacrifice vient au moment où on se dit, c'est dur, mais j'y vais. C'est dur, mais je continue. C'est ça le sacrifice. Et là, Dieu va dire, ah ouais. Donc c'est vrai. Tu veux vraiment me servir? Alors chiche, allons-y ensemble. C'est ça que Dieu attend. Souvent on attend à ce que tout tombe, tout aille bien, tout... Non, parfois c'est dur et il faut l'accepter. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est dur? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on se dit, oh non, je ne savais pas que c'était comme ça? La persévérance. Mais cela n'empêche pas de causer avec son Père. Cela n'empêche pas de poser des questions à Dieu. Cela n'empêche pas de demander une certaine clarification. Oui, Dieu peut venir dans notre épreuve clarifier la situation. Alléluia. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand mes épreuves? Jusqu'à quand mes difficultés? Jusqu'à quand mes douleurs? Jusqu'à quand ces situations compliquées? C'est ça la question que parfois nous nous posons. Et ce que nous devons savoir, c'est que cette question vient du fait que nous passons parfois par des moments très compliqués. Et lorsque la situation s'empire, lorsque les épreuves s'accumulent, et on vient à se poser cette question. Et cette question est légitime. Et cette question à Dieu est importante. Pourquoi? Parce que la durée de nos épreuves, écoutez-moi bien, la durée de nos souffrances, la durée des obstacles, la durée des difficultés peut avoir un impact significatif dans notre vie de foi, sur le chemin spirituel qu'on a engagé. Plus longue est l'épreuve, plus longue est la souffrance, plus le risque d'abandon, le risque de découragement, le risque de relâchement augmente aussi. Alors oui, il est bon de se poser la question et de poser cette question à Dieu à un moment donné. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Toi-même, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu viendra t'expliquer les choses dans ta douleur. Et cette explication de Dieu aura un but, bien aimé en Christ. Cette clarification que tu as demandée pour ton épreuve là, pour ta situation, pour cette souffrance qui a trop duré, aura pour but, quand Dieu viendra clarifier ces choses, de te rebooster, de te rassurer, pour que tu repartes de plus belle. Amen. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Et il va essayer de nous répondre. Amen. Cet après-midi. Alors lisons la parole dans le psaume 13. Tout le psaume, c'est un court psaume qui est dédié à David ici. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort.
afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Voilà le psaume de David. Voilà le psaume que David adresse à Dieu. Voilà la prière en quelque sorte que David adresse à Dieu. Nous avons aussi le droit d'écrire des psaumes à Dieu, de nous adresser à Dieu, d'adresser des cantiques et des prières à Dieu, comme David fait ici à un moment donné de notre vie. Parce que cette vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que ce n'est pas toujours facile chaque jour. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous arrêter de temps en temps pour poser des questions à Dieu. Et cette question qui est posée ici, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mes épreuves? Jusqu'à quand dureront mes souffrances? Jusqu'à quand passerai-je par cette maladie? Je pense à vous tous, quelque part dans le monde, où vous êtes peut-être plongés dans une situation que vous ne comprenez plus. Cela dure tellement depuis longtemps que vous vous demandez, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Et jusqu'à quand je vais subir cela? Tu subis peut-être une injustice. Et personne ne semble voir autour de toi. Et ça fait tellement longtemps. Tu cries, mais personne ne t'entend. Et tu dis, Dieu éternel, jusqu'à quand? Tu passes peut-être par une maladie terrible. Et ça fait des années. Et en disant cela, je pense à ce paralytique de Bethsaïda. 38 ans. Je pense à cette femme hémorragique. 12 ans de maladie. Ouais, je pense aussi à toi. Toi qui passes par la maladie. Toi qui te bats pour t'en sortir. Et pour sortir de cette maladie. Et ça fait trop longtemps. Et tu es peut-être sur ton lit d'hôpital en ce moment même que je parle, en train de te dire, mais jusqu'à quand, Dieu? Jusqu'à quand, Éternel, je passerai par cette maladie? Jusqu'à quand? Quand est-ce que je verrai le bout du tunnel? Quand est-ce que je verrai la guérison? Oui, nous passons par ces moments-là. Des moments durs et difficiles. Et les hommes de Dieu dans la Bible ont posé les mêmes questions. Nous ne sommes pas les seuls. Job, dans sa plus grande misère, dans son plus grand malheur, il a eu une succession de 7 malheurs qui se sont succédés en un laps de temps très court. Il ne comprenait rien, il a perdu tout. À un moment donné, il s'est dit, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Jusqu'à quand? Job était pourtant un homme intègre. Dieu le présentait avec fierté. Mais cela ne l'a pas empêché de souffrir, mais de poser cette question. David, je vous l'ai dit tout à l'heure, persécuté, poursuivi par Saül, il n'en pouvait plus. Il était obligé de se cacher dans des cavernes, dans des trous. Il a même été obligé de simuler la folie à un moment donné. Mais il pose cette question à Dieu ici. Jusqu'à quand? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que je peux encore dire aux gens, je crois à un Dieu puissant, lorsque je passe par tant d'épreuves? Oui, ça nous arrive de nous poser cette question. Élie, poursuivi par Jézabel, par Akab et par ses amis, qui n'avaient qu'une seule idée en tête, l'attraper et en finir avec lui. Il a fui dans le désert. Il a marché, il n'en pouvait plus. Il est tombé, il avait faim, il avait chaud. Il posait cette question, il dit à Dieu, mais vaut mieux que tu prennes ma vie plutôt que de me laisser souffrir autant. Jusqu'à quand? Et toutes ces personnes, c'était des serviteurs de Dieu, c'était des hommes de Dieu. Mais cela n'a pas empêché qu'ils passent par ces moments difficiles. Oui, la question jusqu'à quand, c'est la question de la limite. Jusqu'où je peux tenir encore? La question jusqu'à quand, c'est la question qui nous dit le sentiment d'être abandonné. La question jusqu'à quand, c'est la question
et qui dit, Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es plus avec moi. La question jusqu'à quand? C'est la question d'un ras-le-bol. Je n'en peux plus. Et la question jusqu'à quand? C'est l'expression d'un sentiment d'absence de Dieu. Mais la question jusqu'à quand nous laisse poindre un espoir, celle de la fin de l'épreuve. Ne t'inquiète pas, ton épreuve prendra fin. Et c'est Dieu seul qui sait. Et c'est pour ça que tu as raison de lui poser cette question. Alors oui, n'hésite pas à lui demander, sincèrement, jusqu'à quand? Et cette question appelle une réponse. C'est un besoin de réponse. Le psalmiste ici dit, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réponse. Au point où j'en suis, je veux que tu m'expliques les choses. Je veux que tu clarifies la situation. Oui, nous avons besoin, au moment de l'épreuve ou dans notre douleur, de demander à Dieu, viens clarifier. Moi, je ne comprends plus. Viens m'expliquer ce qui se passe, afin que je comprenne. David dit ici, au verset 4, regarde, il parle à Dieu, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. C'est une exclamation. On voit quelqu'un, on sent quelqu'un qui n'en peut plus. Il dit, réponds-moi. Je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus quoi expliquer. Je ne sais plus où aller. Toi, réponds-moi. Et par la suite, il dit, donne à mes yeux la clarté. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la douleur, quand on est dans la souffrance, quand on a trop souffert, quand on n'en peut plus, on est comme dans le brouillard. On est comme dans les ténèbres. On ne voit plus bien, on ne voit plus clair. Et là, nous avons besoin de clarification. Et c'est ce que David fait ici. Donne la clarté à mes yeux. Pour que je comprenne. Moi, je ne sais plus. Moi, parfois, dans certaines situations, il m'est arrivé de dire, mais Seigneur, je vais où? Je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans tout cela? Ça arrive. Ça arrive. Et on a besoin de cette clarification. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, a besoin de clarification au milieu de ses souffrances. Viens ouvrir mes yeux pour que je voie clair. Viens m'expliquer la situation. Et cette clarification a deux buts. Et c'est ces deux objectifs que David réclame ici. Premier objectif, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Oui, parfois, lorsque l'épreuve nous a trop oppressés, nous a trop pressés, nous a trop appuyés, ben, nous risquons non seulement de mourir physiquement, mais nous risquons aussi de mourir spirituellement. Parce que trop d'épreuves peuvent finir par nous décourager. Trop d'épreuves peuvent finir par nous pousser au relâchement et à l'abandon de la foi. Et là, c'est pire. Voilà pourquoi David lui pose la question. Non, mais viens me dire, afin que moi, je ne m'endorme pas. Parce que David sentait que soit la mort était proche, physique, soit c'était la mort spirituelle. Il sentait qu'à force de subir ces épreuves, à force de subir les assauts de l'adversaire, il peut finir par lâcher d'une manière ou d'une autre. Et comme ça peut nous arriver aussi dans nos épreuves, quand elles sont de plus en plus dures, de plus en plus oppressantes, beaucoup de gens ont abandonné Dieu. Pour ça. Parce qu'ils n'ont pas supporté l'accumulation et l'intensité des épreuves. À un moment donné, ils se sont dit, non mais c'est bon, j'en ai marre et je m'arrête. Et j'arrête de prier et j'arrête de crier à ce Dieu, puisqu'il n'est pas là, je subis tellement, je ressens tellement cela durement que j'abandonne. Voilà pourquoi David demande la clarification. Donc nous, parfois aussi, dans nos épreuves, dans nos douleurs, dans nos souffrances, nous devons nous arrêter et demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Toi, viens clarifier la situation. Afin que je ne m'endorme pas, ni physiquement, ni spirituellement, à cause de la trop longue durée de mes épreuves. Père, raccourcis le temps.
raccourcis la durée de mes épreuves, afin que je ne m'endorme pas. Voilà le but de la clarification. Et voilà pourquoi nous devons poser jusqu'à quand cette question à Dieu. Le deuxième but, le deuxième objectif de la clarification au milieu de nos épreuves, quand Dieu répond, quand Dieu vient intervenir, c'est pour quoi? C'est pour que mon ennemi, mon adversaire, pour que l'épreuve qui est en train de me toucher ne croit pas qu'elle a gagné. Dieu vient intervenir dans ton épreuve. Il vient t'expliquer, il vient te répondre, il vient clarifier ta situation pour que tu comprennes que la victoire est de ton côté. Tu es dans le camp de la victoire. En toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Christ a déjà vaincu l'épreuve par laquelle tu passes. Parce qu'il est passé par là. Oh, qu'est-ce que Christ n'a pas subi? Il a subi jusqu'à la mort. Donc il te dit, je suis sorti victorieux de cette mort. Alors toi, qui es uni en moi, toi qui m'as choisi, tu sortiras vainqueur de cette épreuve. Voilà le but de la clarification et l'explication. Et voilà ce que Dieu, par son esprit, vient t'expliquer au milieu même de tes douleurs et de tes souffrances. Pourquoi? Parce que tu l'as appelé. Pourquoi? Parce que tu lui as demandé. Viens donner la clarté à mes yeux au milieu de ce feu. Oh, je prie pour quelqu'un que là où tu es en ce moment, dans ce feu dans lequel tu te trouves, dans cette épreuve qui dure tant, que Dieu vienne clarifier tes yeux, que Dieu vienne donner l'explication, que Dieu vienne te dire, te rassurer. Oh, quand Dieu vient clarifier, quand Dieu vient répondre, en fait, c'est pour nous rassurer. Alors la réponse de Dieu a un effet sur nous. Oh, quand Dieu, lui, vient me parler dans l'épreuve, en fait, l'épreuve continue un peu tout de suite, mais il m'a donné l'explication. Il m'a donné l'explication. Quand il vient me donner l'explication, alléluia, il vient augmenter ma confiance en lui. Ah, Seigneur, c'était pour ça. Oui, t'inquiète pas. Tu dois passer par là. C'est le chemin par lequel tu dois passer, Marcel. Mais ne t'inquiète pas. L'épreuve, elle n'est pas là pour te détruire. Non, tu ne tomberas pas dans le sommeil de la mort à cause de cette épreuve. Voilà ce que Dieu vient me dire dans les épreuves. Voilà ce qu'il vient te dire dans tes épreuves. Sois rassuré. Voilà pourquoi David lui dit ici. Et moi, j'ai confiance en ta bonté éternelle. Dieu vient parler dans nos épreuves et dans nos douleurs pour nous rappeler ce qu'il est. N'oublie pas, à cause de ta souffrance, que je suis un Dieu bon. N'oublie pas, parce que tu as mal, que je suis un Dieu rempli d'amour. N'oublie pas, parce que pour l'instant, tu souffres, que je suis un Dieu qui a dit, je suis avec toi jusqu'à la gare, jusqu'à la fin du monde. Voilà la réponse de Dieu dans ton épreuve. Tu lui dis jusqu'à quand? Il te dit, je t'explique. Tu dois passer par là. Mais l'épreuve ne te détruira pas. Au contraire, tu en sortiras plus fort. Oh, ça me rappelle ce que Jacques nous dit. Ne prenez pas les épreuves comme quelque chose de très difficile ou d'extraordinaire qui nous arrive. Considérez les épreuves comme un sujet de joie. Parce que dans l'épreuve a un but. Elle est là non pas pour te détruire, mais elle est là pour travailler en toi ta patience, ta persévérance. Voilà le but de l'épreuve. C'est un but positif. Donc quand tu souffres, quelle que soit la durée, Dieu te dit, attends ton tour. Ça arrive, tu en sortiras vainqueur. Et tu en sortiras encore plus fort. Inébranlable. Inébranlable après cela. Voilà le but de l'épreuve. Toi qui te poses la question, pourquoi ou jusqu'à quand ici? Alors oui, cette clarification, cette réponse, elle nous rassure de Dieu. Cette réponse, elle augmente notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi David finit par quoi? Par la louange. Mon cœur est dans l'allégresse. Du questionnement à la louange.
des interrogations et des inquiétudes à la louange. C'est cela. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Dieu est venu lui expliquer. Dieu est venu clarifier la situation. Dieu est venu le rassurer. Dieu est venu lui dire, dans cette épreuve, t'inquiète pas, tu ne seras pas détruit, mais tu n'en sortiras que plus vainqueur, plus puissant, plus fort que jamais. David a confiance en la bonté de Dieu. Et après, il le loue, il le célèbre, il le glorifie, il le chante, il le chante. Je t'invite à chanter, mon frère. Je t'invite à chanter, ma soeur, parce que Dieu vient clarifier ta situation. Dans la douleur dans laquelle tu te trouves, Dieu vient te répondre. Il vient te dire, je suis un Dieu bon. Amen. Je suis un Dieu d'amour. Et je veux ton bien. Amen. Amen. J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse, verset 6, dans le cœur. Ce n'est plus le même David. Le David du début du psaume, qui posait la question, jusqu'à quand ma dépression? Jusqu'à quand j'aurai du mal à mon âme? Jusqu'à quand ma maladie? Jusqu'à quand mes douleurs? Jusqu'à quand mes ennemis auront l'impression de gagner sur moi? Ce David-là, qui posait ces questions d'inquiétude au début, finit par dire, moi j'ai confiance en ta bonté et j'ai de l'allégresse dans le cœur. Parce qu'entre-temps, Dieu a clarifié le but de l'épreuve. Chante. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien par sa réponse. Il m'a fait du bien par son explication. Il m'a fait du bien par sa présence. Et j'ai crié jusqu'à quand? Et il est venu m'expliquer le pourquoi de mes épreuves. Il est venu me rassurer. Dieu est un Père qui rassure. Ne t'inquiète pas, mon frère. Toi qui passes par les épreuves, ne t'inquiète pas, ma sœur. Dieu ne veut pas ton mal. Il veut ton bien et il va venir te l'expliquer. Appelle-le seulement. Je dis, lui, j'ai besoin d'explication. Père, viens m'expliquer. Alors et je finirai par là, quand on crie à Dieu, et quand parfois on a le sentiment que c'est injuste que nous souffrions, c'est injuste que nous passions par tant de douleurs, tant de difficultés. Et moi, ça m'arrive souvent de dire, oh Seigneur, je te sers quand même. Je suis ton serviteur, mais pourquoi parfois certaines épreuves comme ça, c'est difficile, c'est compliqué. Parfois, ça m'arrive de parler comme ça. Et puis tout d'un coup, l'Esprit me rappelle à l'ordre. Pendant que tu es en train de dire ça, il y en a un. Il y a un qui a souffert. Il y a un qui a été moqué, alors qu'il ne méritait pas. Il y a un qui a été maltraité, qui a été brisé, qui a été châtié, qui a été moqué, qui a été crucifié. Lui, il n'a rien fait de mal. Il ne méritait pas cela. Il y a un qui a eu aussi ce sentiment qu'il a été abandonné, comme David ici qui dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, m'abandonnerais-tu toujours? Il y en a un qui a crié sur la croix, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Celui-là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a souffert. Et s'il a souffert, pourquoi pas toi? Toi le pécheur, toi le méchant, toi le cœur rempli de rancune et d'aigreur, pourquoi tu ne souffrirais pas? Alors que celui qui a été innocent, qui n'a commis aucune faute, a souffert. Jésus-Christ. Alors parfois quand on crie à Dieu, quand on veut murmurer contre Dieu, lorsqu'on est dans la souffrance, regardons à Christ. Regardons à ce qu'il a fait. Regardons à ce qu'il a subi injustement. Et tout cela, il a subi pour toi. Tout cela, il a subi pour que tu sois sauvé, brisé, châtié, moqué pour toi. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Alors oui, Jésus-Christ aussi quelque part, face à cette souffrance et cette douleur, s'est tourné vers son Père. Parce qu'à un moment donné, il a peut-être eu ce sentiment d'être abandonné. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était juste un sentiment, une sensation, une impression. Mais comment il a fini sa prière? Non pas ma volonté, mais la tienne. Mais quand tu cries à Dieu, d'un cœur sincère, il vient. Et à la fin, il est sorti victorieux, vainqueur de cette situation. Il a vaincu la mort pour que toi, tu vives aujourd'hui. Alors, ne t'inquiète pas, ton épreuve maintenant n'est rien
face à la gloire à venir. Tes souffrances du temps présent ne sont rien comparable à ceux qui t'attendent. La gloire, cette gloire que Christ a connue, tu la connaîtras aussi si tu persévères, si tu restes sur la ligne. N'abandonne pas, comme beaucoup l'ont fait, à cause des souffrances, à cause de l'accumulation des souffrances et des difficultés, à cause de l'intensité. Et je peux comprendre que c'est dur, et parfois très dur dans la vie des gens. Et peut-être c'est le cas pour toi. Mais si j'ai un message à te donner cet après-midi, n'abandonne pas. Continue de crier à ton Père. Demande-lui des explications. Il viendra te répondre. Il viendra te rassurer. Il viendra te dire, mon fils a souffert aussi pour toi, mais je l'ai glorifié. Et de même que nous participons aux souffrances de Christ, de même nous participerons aussi à la gloire de Christ, à la gloire à venir. Et nous sommes assis, déjà, pratiquement, à côté du Père. Alors, jusqu'à quand? Bien aimé, en plus, on va essayer de répondre à cette question. Jusqu'à quand ma douleur? Jusqu'à quand mes épreuves? Dieu te dit cet après-midi. Jusqu'à ce que tu connaisses véritablement Christ. Jusqu'à ce que tu sois totalement uni à Christ. Jusqu'à ce que ce ne soit plus toi qui vives, mais que ce soit Christ qui vive en toi. Jusqu'à ce moment-là. Parce que beaucoup de gens aussi, encore aujourd'hui, ont l'impression qu'ils souffrent, ils souffrent. Ils ne sentent que des douleurs. Parce qu'ils n'ont pas encore assez connu Christ. Parce qu'ils ne sont pas encore assez intimes avec Christ. Parce que quand tu es intime avec Christ, quelle que soit la douleur, et malgré les difficultés, ça ne veut pas dire que tu ne souffres plus. Mais tu les vis différemment. Parce que tu regardes à Christ. Alors jusqu'à quand tes épreuves? Jusqu'à ce que tu viennes reconnaître Christ comme Seigneur. Jusqu'à ce que tu vives forcément une intimité avec lui. Lui, il a souffert jusqu'à la croix. Il a posé cette question à son père, vous voyez, quelque part. Quand il dit, pourquoi m'abandonnes-tu? C'était une façon de dire, mais c'est jusqu'où? Jusqu'à quand? Et la réponse était jusqu'à la croix. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça qu'à la croix, au moment où il explique, il dit, tout est accompli. Mais toi, ta sensation d'abandon, ton sentiment de douleur, tu le vivras autrement, différemment, au moment où tu vas entrer en Christ, totalement. Alors il t'apaisera. Alors il te dira, ces douleurs, je les ai connues. Je viens te soulager aussi. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je connaisse Christ comme le Seigneur Tout-Puissant. J'espère que c'est le cas pour toi. J'espère que si tu n'as pas encore fait ce chemin, tu vas le faire maintenant. Tu vas dire, oui, mon épreuve a trop duré. Ma douleur, je l'ai trop ressentie. Maintenant, je veux aller vers celui qui a souffert pour moi, afin qu'il me porte compassion, afin qu'il me tienne la main, afin qu'il me soulage, jusqu'à ce que je connaisse véritablement Christ. Amen. Amen.